Actu Soir, c'est l'heure, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sur HK6 Télévision qui se centre aujourd'hui essentiellement sur cette question relative à la cité frontalière de Kipushi, les mots qui gangrènent au quotidien la population. Cette information de proximité nous intéresse au plus haut point dans ce nouveau numéro. Merci de votre fidélité. Pour en parler, nous recevons Maître Leban Sapou, qui est un notable de Kipushi et président territorial de l'AFDC. Maître, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour commencer, quels sont les mots qui gangrènent au quotidien la population dans la cité frontalière de Kipushi? Kipushi souffre d'un problème, et ce problème, c'est quoi? C'est un problème d'incompétence. Il y a un très sérieux problème d'incompétence à Kipushi et qui frappe et qui tue aujourd'hui la vie sociale des Kipushois. C'est quoi cette incompétence? Bon, surtout prenons les cas dans les sociales, où tu vois aujourd'hui Kipushi, il y a manque du courant électrique, manque d'eau et c'est permanent. Au lieu que ceux-là qu'on a donné mandat fassent leur boulot, mais apparemment ils sont distraits. Voilà le pourquoi Kipushi souffre aujourd'hui de cette incompétence. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pallier cette situation relative à l'incompétence? Le problème qui est là, sauf que c'est vrai, nous avons commis une erreur. Cette erreur, c'est quoi? Nous avons donné les mandats aux gens qui n'ont pas cette capacité de relever les défis et de défendre la population kipushoise. Ce que nous voulons, c'est quoi? Et que prochainement, que cette même erreur ne soit pas répétée encore. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, à Kipushi, les courants, ça devient rare de trouver le courant. Ça devient rare de trouver de l'eau potable. Mais en termes de courant, récemment, il y a eu vol de câbles électriques qui a occasionné cette absence du courant électrique. Ce vol-là a affecté même une partie de la ville de Lubumbashi. Ah, merci beaucoup. Est-ce que avant cela, c'était toujours la même chose? Avant les vols et après les vols, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même bêtise qui se répète. Donc sur ce, nous voulons dire quoi? Nous demandons aux gens qui ont les mandats de bien pouvoir fixer les sociales de la population kipushoise. Ce que la population veut et ce que la population consomme. C'est déplorable lorsqu'il y a un problème, prenons le cas, il y a un accident de circulation où vous voyez les déshonorables descendre sur le terrain, où il n'y a même pas eu mort d'homme en train de parler. Mais lorsqu'il y a un problème qui frappe, les vrais problèmes qui frappent la population kipushoise, lorsqu'il y a un manque d'eau, lorsque la facture, il y a hausse de la facture électrique, personne n'en parle. Tout le monde se cache. Et je ne sais pas, ils vont parler quand? Ils vont parler en 2027, je ne sais pas. Donc nous demandons à ce qu'ils soient quand même compétents. Ils ont les mandats de la population. Donc ils doivent être aussi, ils doivent servir en toute loyauté la population. Effectivement, servir en toute loyauté la population. Vous êtes notable de Kipushi, vous êtes également acteur politique au sein de l'AFDC. Vous, à votre niveau, quels sont les mécanismes que vous avez mis sur pied dans un premier temps pour essayer de pallier à certains problèmes? Il y a l'encadrement de la jeunesse. Donc, et la création des emplois. Et par là, je veux un peu ouvrir une petite parenthèse. Il y a par exemple nos frères déclarants qui sont à Kipushi. Ils ont au moins 80% des jeunes et des mamans qui sont Kipushois, qui travaillent grâce à leurs activités. Mais ça fait mal aujourd'hui que ces gens-là aujourd'hui sont malmenés à Kipushi. Qu'est-ce que vous entendez par malmenés à Kipushi? Donc c'est difficile pour eux d'évacuer à leurs occupations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Kipushi? Aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un, un entrepreneur, c'est lui qui s'est donné le luxe d'investir chez lui, chez nous à Kipushi. Il le fait pour la population kipushoise, mais il se voit attaquer là où il n'y a pas la politique. Les soi-disant honorables amènent la politique pour faire tomber
cette personne. Or que c'est un groupe de gens qui aident. Aujourd'hui, si à Kipushi, il y a des belles salles de fêtes, il y a des sous-traitances, c'est grâce à ces personnages qui sont à Kipushi. Je n'ai jamais vu, bon, quand bien même que l'exception ne manque pas, ceux-là qui investissent à Kipushi, c'est à 100% nos frères qui travaillent du côté douane. Mais malheureusement, aujourd'hui, par là, je demande à monsieur l'administrateur du territoire de bien protéger ces gens-là. Il faut les protéger parce qu'ils ont l'économie de Kipushi. Au moins, eux se soucient de cette population. Lorsqu'il y a un manque de travail, eux, ils créent le travail et la jeunesse travaille. Il y a 80%. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, à Kipushi, si Kipushi se développe, c'est grâce à ces gens-là. Ils se sont dit non, nous allons investir chez nous à Kipushi. Il ne faut pas laisser la politique détruire ces gens. Monsieur l'administrateur du territoire, je vous demande en tant qu'un père de protéger ces gens. Aujourd'hui, ils ne savent pas, quelqu'un qui vient avec son camion à lui, il met ça devant sa parcelle, mais on arrête les camions. Est-ce qu'au juste, si ces activités s'arrêtaient, monsieur l'administrateur, est-ce que vous pensez aussi à la population qui peut choisir? Je pense que si ces gens-là se mettaient en ordre avec tout ce que l'autorité sur place recommande, oui. Je ne pense pas que ces personnes-là seraient inquiétées. Merci beaucoup pour cette question. Ce sont des gens qui sont bien en ordre. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est cette mauvaise foi, cet esprit de vouloir faire chuter Kipushi, que certaines personnes qui sont animées de mauvaise foi veulent à tout prix tâcher et éliminer ces gens-là. Alors on va revenir à vous. Déjà, quelles sont les entreprises, quels sont vos projets, quelles sont vos idées pour essayer d'améliorer la situation dans la cité frontalière de Kipushi? Comme je vous l'ai dit, la situation est que nous devons toujours encadrer la jeunesse et la création des emplois. C'est ce que nous sommes en train de faire à Kipushi. Et merci à Dieu, parce que ça tient déjà. Quand même, il y a la majorité de la jeunesse. Ils sont là, en train de ceux-là qui se recherchent par-ci, par-là, on accompagne avec une main. Ok, là, de ce côté-là, au moins, ça va parce que nous créons. Et puis, nous organisons des manifestations pour leur inculquer l'esprit d'entreprendre et de bien s'en sortir. C'est ce que nous nous battons. Effectivement, alors on va revenir au problème, manque d'eau potable, manque de courant. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base, premièrement, de ce manque d'eau potable dans la cité frontalière de Kipushi? C'est quoi la cause principale? Non, récemment, la cause, il y a un problème de tuyauterie à Kipushi. Donc, la GECAMI nous avait laissé des bons tuyaux. Malheureusement, avec le temps, ces tuyaux, aujourd'hui, ça ne tient plus. Donc, voilà pourquoi nous avons demandé à l'entreprise Kiko de mettre la main pourvu que la population puisse trouver de l'eau potable. Et je pense, et je suis sûr, c'est ce qui est en train de se faire. Voilà. Donc on sent qu'il y a une évolution en termes des actions avancées côté eau, mais le courant, vous en avez relevé également. C'est quoi la cause déjà pour ce problème lié à l'électricité? Le courant est un problème d'incompétence, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Kipushi, il y a des délestage à tout moment. Et cela, ça favorise même l'insécurité. Ça ne tient pas. Du coup, surtout côté courant, ça ne va pas. Kipushi en souffre. On souffre, effectivement, vous avez évoqué la question relative à l'insécurité. Comment se porte d'abord Kipushi en ce moment? Puisqu'il n'y a pas du courant, puisqu'il y a l'insécurité. Donc c'est ce qui provoque l'insécurité, c'est juste le manque du courant. Et le social, vous trouvez qu'il est bon? Les social, non, même pas. Ça touche aussi les social. Ça touche aussi les social. Les social, aujourd'hui, à Kipushi, essaie juste d'entreprendre. Tu auras au moins Bantourama Nissamba, ma taxe. Ils viennent te serrer. Bon, un jeune qui vient, il met ses activités. Pourvu que non, à pas quelque chose. Mais déjà, dès le début, dès l'entrée même, il y a si c'est sans service, oh non, taxe. Bon, comment est-ce que vous voulez que ça puisse évoluer? Voilà pourquoi c'est qui amène. Et c'est par là que j'ai parlé d'un problème
d'incompétence. Parce que normalement, ceux-là qui ont les mandats, ils devraient parler de ces situations, de cette situation plutôt à l'Assemblée. Voir comment est-ce qu'on peut protéger la population. Malheureusement, bon, je ne sais pas, pour voter des lois, ça devient difficile, mais lorsqu'il y a un problème privé qui cadre avec un privé, mais là, vous voyez les soi-disant représentants de la population descendre dans des affaires privées des gens, c'est pitoyable. Alors, vous avez parlé de l'incompétence tout à l'heure, mais qu'est-ce que les autorités en place à la cité frontalière de Kipushi ont fait jusque-là pour essayer de relever les choses? Parce que non seulement que vous relevez l'incompétence, mais je pense dans un autre angle, ils sont en train de travailler quand même pour que les choses changent. Est-ce que vous avez au moins une idée sur les avancées jusqu'à présent? Aucune idée. Ce qui est vrai, c'est que Maître Lebon fait, c'est ce qui va amener les changements. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Je ne fais qu'interpeller la conscience de tout Kipouchois, de toute Kipouchoise, de voir la réalité, de palper la réalité en face. La réalité en face, c'est quoi? Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Ce qui ne va pas, nous devons les dire à haute voix. Nous ne pouvons pas parler sous une couverture, non. Nous devons parler à haute voix. C'est ça même mon combat. Et que nous puissions nous révolter. Aujourd'hui, prenons dans d'autres pays, où même les prix d'un pain, les gens manifestent. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ici, chez nous, si vous osez, c'est tout un problème. Heureusement, le président de la République, il prône sur l'état des droits. Et nous sommes à l'aise aujourd'hui. On parle en toute liberté. Mais c'est ce que j'interpelle à la population kipouchoise, de savoir réclamer leurs droits. Ici, Maître Lebon n'est pas en casquette politique. Ici, Maître Lebon, il est maître. Donc, je parle d'une situation générale qui frappe Kipushi. Donc, ne me voyez pas sous casquette, oh non, c'est pas ce qu'il est, c'est pas ce qu'il va faire, c'est pas ce qu'il va poster. Non. Parce que vous êtes animé du patriotisme. Voilà, je suis un patriote. Alors, pour essayer de trouver une solution aux problèmes qui gangrènent Kipushi, jusqu'à maintenant, vous êtes là pour relever les maux qui gangrènent cette cité frontalière, Maître Lebon Sapou. Quelle est votre motivation? Parce qu'il y a plusieurs personnes à Kipushi qui ne savent pas, entre guillemets, réclamer leurs droits. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à venir pour plaider en faveur de cette population? Parce que ça a toujours été mon souci et mon devoir. Kipushi m'a tout donné. Je suis né à Kipushi. J'ai tout fait à Kipushi et je suis là. Donc je ne peux pas accepter ma population en train de manquer de l'eau, en train de manquer du courant électrique. Je ne peux pas accepter. Je me suis dit non, tout, je dois interpeller et faire voir à la population que ce que nous vivons n'est pas normal. Donc sur ce que nous devons apporter comme appui, je demande juste à la population de nous accompagner, pourvu que nous puissions sortir dans cette misère. Parce que ça, c'est une misère que Kipushi n'a jamais connue. C'est vraiment un désastre que Kipushi n'a jamais connu. Donc sur ce, il n'y a que la conscience des Kipouchois. De ne pas voir Maître Lebon comme un ennemi, mais de voir Maître Lebon comme un défenseur des faibles. Vous plaidez justement en faveur de cette situation à Kipushi. Qu'est-ce que votre lutte a déjà produit de manière concrète en termes de résolution de la situation, de l'évolution, amélioration de la situation sociale à Kipushi? Merci beaucoup. Ce que ma lutte a déjà apporté, il y a la prise de conscience. Aujourd'hui, il y a même nos autorités qui ont pris conscience. Donc il y a la prise de conscience, il y a aussi beaucoup de changements dont, si vous le permettez, on pouvait toutefois balancer les images, il y a un grand changement. Okay. Alors cette prise de conscience s'est faite accompagnée de plusieurs autres actions. Exactement. Concrètes pour améliorer. Maître, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot à adresser en rapport avec cette situation qui sévit à Kipushi. Je veux juste dire quoi, et que la population kipouchoise, comme je l'ai dit, ils doivent savoir réclamer leurs droits.
tu ne peux pas manquer du courant, mais la facture, et qu'on n'a pas de Napakayulu. Bon, au juste, on nous taxe sur base de quoi? Nous devons réclamer cela. Nous devons manifester cela. Et cela, ça doit se faire pacifiquement. Et ce que je demande encore est que personne ne piétine nos droits. Moi, je le dis toujours. Si à Kipushi, il y a un faible dont un fort veut dominer sur lui, Maître Lebon est là pour défendre ces faibles-là. Effectivement, Maître. Donc, sur ce, je demande juste à la population kipouchoise de prendre conscience et de dire non à ce qui est non et de dire oui à ce qui est bon. Merci. Maître Lebon, c'était votre parole de conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision qui s'est penché essentiellement sur une question de proximité, ce qui touche de plus près la population de la cité frontalière de Kipushi, ici dans la province du Haut-Katanga. Merci de votre attention. La grande édition du journal, c'est juste après.